Rebonjour à toutes et tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à prononcer les différentes variantes du son E. Sa prononciation sera différente en fonction des accents qu'il pourra avoir ou alors sa position dans le mot. Commençons avec le son E. C'est le même son que la lettre de l'alphabet. A, B, C, D, E. Par exemple, dans la phrase « Ma sœur me passe le beurre » ou alors « Je regarde l'heure ». Le son E peut s'écrire de différentes manières. La lettre E, la lettre O et la lettre E ensemble, la lettre O, E et U, et ensuite la lettre E et U ensemble. Para pronunciar este tipo de sonido, os aconsejo intentar pronunciar una E poniendo una boca de O. Pongo mi boca en posición O e intento decir una E. Y en teoría, practicando, os saldrá una E. Attention, un E en fin de mot est appelé E muet et ne se prononce pas. ¿De acuerdo? Cuidado que al final de una palabra, una E se llama E muda, una E sin acento, y por lo tanto no se pronuncia nunca. Par exemple, le verbe passer, conjugué, passe, la E final no se pronuncia, solamente se oye S, passe. Le mot beurre no se oye la E final, no digo beurré, o beurré, o beurre, se dice beurre. Y se oye el sonido final, R. Le son suivant de la variante du E, c'est le son E, igual qu'en espagnol. Par exemple, dans l'expression casser les pieds, molestar mucho a alguien, tocar las narices, ou dans la phrase j'ai mangé chez Hélène. Le son E peut s'écrire de différentes manières, c'est-à-dire un E avec un accent aigu, ou alors la lettre E et la lettre R, comme dans le verbe en ER, los verbos en ER, la lettre A et la lettre I, et la lettre E et la lettre Z, par exemple dans la deuxième personne du pluriel, et Z, ou alors la conjonction des lettres E et D ensemble. La dernière variante du son E, c'est le son E. Bueno, ya sé que a partir de aquí igual escucháis exactamente lo mismo entre E, E y E. Mais je vous assure, os aseguro, qu'il y a une différence, que hay una diferencia. Dans le son E, par exemple la phrase « Je rêve des neiges éternelles » ou la phrase « Je mangeais chez Hélène ». Le son E peut s'écrire de différentes manières. La lettre E normale, la lettre E avec un accent grave, la lettre E avec un accent circonflexe, la lettre A et I, ou pour terminer, la lettre E et I ensemble. No diferenciar el sonido E del sonido E a veces puede ser un problema. Par exemple, dans la compréhension du passé. Le verbe manger, si digo en pasado, passé composé, j'ai mangé, y en imperfecto, je mangeais, son dos pronunciaciones diferentes. Je mangeais, imperfecto, j'ai mangé, passé composé. Si vous n'arrivez pas à le distinguer, le contexte pourra vous aider. Par exemple, hier, j'ai mangé des pâtes. Aquí no puedo poner un imperfecto, tengo que poner un passé composé, sí o sí. Je mangeais des pâtes quand elle m'a téléphoné. Aquí tengo que poner un imperfecto porque estoy describiendo una acción. Y de repente me llamo. Des problèmes pour distinguer le son E et le son E. En tant que francophone, j'écoute dans le mot leche le son E et le son E. No oigo dos veces el sonido leche. No. Oigo el sonido le y el sonido che. Leche. A ver si este truco os funciona y os ayuda a entender la diferencia entre estos dos sonidos E. Et voilà pour la prononciation des sons vocaliques E, E, E. On se retrouve dans la vidéo suivante pour la prononciation des voyelles nasales, un, on et en, et les semi-voyelles. Y ya sabéis,
No os olvidéis darle al me gusta a este vídeo, suscribiros a mi canal o seguirme en Instagram, @elprofedefrancés, si todavía no está hecho. ¡Salut! On a voulu voir Paris, on a vu Paris. Ça commence avec toi.